Bonjour à toi et bienvenue au Message Lumière de la famille Myriam. Bonjour à toi. Aujourd'hui, dans la première lecture de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, on nous parle de l'amour. Quel beau thème. Oui. Voici qu'on nous indique la marche à suivre. Je vais juste en faire un résumé, mais je vous invite vraiment à aller lire cette superbe belle lecture. J'aurais beau parler toutes les langues, j'aurais beau être prophète, j'aurais beau avoir toute la foi, j'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif. S'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. Et par la suite, là, c'est tellement beau, hein? L'amour trouve sa joie dans ce qui est vrai, elle supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout. L'amour. L'amour. L'amour, on en parle depuis des milliers d'années. Mais est-ce qu'on le voit dans notre monde? Notre monde qui est rempli de guerres, de divorces, de violences, de chicanes. L'amour, on l'espère tous. Mais il est où l'amour? Hein, c'est comme dans la chanson quand il dit « Il est où le bonheur? Il est où le bonheur? » Mais il est là. Ben, l'amour, il est là. Si on regarde dans l'épître de Saint Jean, chapitre 4, et au verset 8, il est écrit « Dieu est amour ». 3 petits mots. Une phrase super simple. Dieu est amour. Mais combien riche de sens. L'amour est en Dieu. L'amour est Dieu. Puis on sait qu'on est aimé de l'amour. C'est un amour, Dieu nous aime à la folie. Et c'est un amour qui ne finira jamais. 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 Dans ma vie, je peux courir après toutes sortes de choses. Je peux courir après les connaissances, je peux courir après l'argent, je peux courir après la réputation. Mais dans ma vie aussi, il faut que je partage. Les connaissances que je peux acquérir, il faut que je les partage. L'argent aussi. Si je ne le fais pas par amour pour les autres, ma vie, ça devient une terre aride. Ça devient une terre stérile qui est vide de sens. Parce que j'amène tout à moi. Si on regarde là, les preuves d'amour, là, si on regarde comment vivent les parents quand on élève des enfants, hein, on donne tout notre temps. Les parents donnent tout leur temps pour leurs enfants, pour bien les élever, ils vont se priver de vacances successeuses pour faire vivre la famille. Ben oui. La vie, là, tout par amour, là, on le voit beaucoup dans la vie de tous les jours. C'est à nous d'ouvrir les yeux et de voir comment cet amour-là peut être grand. C'est pourtant pas très valorisé dans la société, hein, de dire qu'est-ce que tu fais toi dans la vie? Ben moi, j'élève mes enfants. Ben oui. Moi, j'aide ma mère qui est rendue paralysée. Je fais telle chose, telle chose. Ah, OK. Mais regardons la grandeur de l'amour, du don de soi dans cet amour-là. Comme c'est beau. Ben oui. Lorsque je regarde ma vie, est-ce que je me compare aux autres qui ont plus ou moins réussi que moi? C'est quoi la réussite? Hein? C'est-tu la réussite du monde ou bien c'est l'amour véritable? Et si on se demandait le soir, au lieu de se demander j'ai-tu bien réussi dans ma journée, si on se demandait est-ce que j'ai aimé suffisamment? Est-ce que j'ai assez aimé aujourd'hui? Hein? Ça, c'est toute une belle grosse question. Le soir, on va se poser la question, est-ce que j'ai assez aimé aujourd'hui? Est-ce que j'ai aimé tout court? Ce serait une très, très bonne question à se poser à tous les soirs pour améliorer notre vie. Hein. Oui. Tu sais, des fois, on se demande, j'ai plus de statut. Je travaille plus, je suis retraitée, je suis restée à la maison m'occuper de mes enfants, je suis sans travail, je suis... qu'est-ce que je suis, moi, pour le monde? C'est parce que souvent, on se fait toujours poser la question, même nous, on la pose. Ben oui. Qu'est-ce que tu fais de bon ces temps-ci? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais avec tout ce temps-là? Oui, hein, toi, tu t'es fait poser la question, ben là, tu fais plus rien. Pas parce qu'on est retraité qu'on fait plus rien. C'est pas parce qu'on s'occupe de nos enfants qu'on fait rien. Si on répondait plutôt au lieu de faire parce que je suis. Hein? Aujourd'hui, là, je m'exerce à aimer mes petits-enfants. Je suis avec mon amoureux, on s'aime, on fait plein de projets ensemble. On est ensemble, on en profite ensemble. Dire, je m'occupe de mes proches. J'aime mes proches, je prends le temps de m'en occuper. Prendre le temps, plutôt dire qu'est-ce que je fais. Ben C'est oui. que je suis participante à aimer ma famille, à aimer mes enfants, mes petits-enfants.
Puis un jeu, nous, qu'on fait, Georges et moi, un petit running gag qu'on a ensemble, c'est de se pratiquer tous les jours. C'est le premier qui va dire « je t'aime » à l'autre. C'est une petite compétition. Oui. Belle petite À chaque fois qu'on arrive à dire « je t'aime » à l'autre avant que l'autre ait le temps de le dire, c'est comme une petite victoire. Ouais. Puis ça nous met de la joie dans le cœur à tous les deux. Puis si on essayait ça, là, si vous essayez ça, de dire à l'autre, là, je t'aime le premier, là, ben savez-vous que c'est pas mal difficile de rester en chicane ou de sur un différent ou je me suis levé de mauvaise humeur ce matin. Si moi je me laisse de mauvaise humeur un matin, puis genre je me dis, ah, je suis le premier aujourd'hui à te le dire, les yeux, je t'aime. Ben veut pas, ça nous met un sourire. Oui. L'amour tout simple. Ça renouvelle l'amour puis ça l'entretient aussi. Oui. Puis ce running gag-là, nous, on l'utilise on le fait depuis des années. Je ne sais pas combien d'années on fait ça. Oui. Mais on ne peut pas s'empêcher de sourire à chaque fois que je le fais. Puis si des fois, là, on part la journée trop, là, c'est chapeau de roue, puis on est trop pressé, puis on commence. Même si c'est 1h de l'après-midi, hey, je t'ai pas dit que je t'aime aujourd'hui, je suis la première. Ah, c'est vrai. Là, on s'arrête 10 secondes, puis on rit, puis on continue notre journée avec cet amour-là. Oui. Aimer tout simplement. Aimer. Oui, puis qu'est-ce qui va rester à la fin de notre vie? Hein? Qu'est-ce que les gens vont retenir de nous? Est-ce qu'ils vont retenir le travail que j'ai eu, le gros contrat que j'ai réussi à atteindre, la grosse maison que j'ai achetée? Non, pas vraiment. Ils vont retenir l'amour que j'avais pour les autres. Ils vont retenir que je les ai aimés. Ils m'ont aimé parce que je les aimais, puis je les aime parce qu'ils m'aiment. Alors, on retient plus des gens qui aiment, qui ont beaucoup aimé, que des gens qui font des choses. C'est important de faire des choses, mais ce qui reste, c'est ça par amour. Ce qui reste, c'est l'amour. Alors, entretenons l'amour, nourrissons l'amour et aimons-nous les uns les autres. C'est le premier enseignement de Jésus, aimons à mes yeux, qui est la source, parce que Dieu est amour. Alors, à partir du moment où on porte Dieu dans notre cœur, c'est facile de donner l'amour parce que ça ne nous épuise pas, parce que plus on aime, plus Dieu vient mettre de l'amour dans notre cœur. Puis la lecture se termine en disant « Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. Et essayons de faire la charité sans amour, c'est pas possible. Je veux bien aider l'autre, si je le fais les dents serrées parce que j'ai comme pas le choix. C'est pas de la charité. La charité, ça se fait par amour. Alors, on a envie de vous donner un petit défi qui est ce soir, tous les soirs quand on se couche, de se demander « Est-ce que j'ai assez aimé aujourd'hui? » Est-ce que j'aurais pu aimer plus? Oui, très bonne question. Oui. Alors, on vous laisse dans cette joie-là, dans cet amour-là, et qu'on la propage, l'amour. Puis je t'aime, Maryse. Je t'aime, mon loup. Au revoir, Au revoir, bientôt. et à bientôt.